courageux amis patriotes de tout pays, et bien sûr d'Italie et de France. Un philosophe un jour a dit « Prépares-tu l'avenir pour un an, sème du grain. Pour 10 ans, plante un arbre. Pour 100 ans, éduque et informe ton peuple. » Il est des moments où il n'est pas nécessaire de mettre des mots sur les choses. Mieux vaut les accomplir, l'histoire se chargera de juger. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus étranger. Il est à l'intérieur de quasiment tous les pays du monde. Il est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ces trois éléments qui enfantent la dictature s'ils ne sont pas contrôlés par le quatrième pouvoir, celui du peuple souverain. Dans le monde entier, il se prépare un assassinat de masse monstrueux au travers d'une vaccination létale à plus ou moins brève échéance, vaccination orchestrée par des criminels fortunés suite à la soi-disant pandémie appelée coronavirus ou Covid-19. Les médias serviles du monde entier aux ordres d'une oligarchie commune, véritable association de malfaiteurs agissant en bande organisée, se sont volontairement fait le relais d'informations alarmistes, fabriquées de toutes pièces dans les rédactions, servant de base à la mise en place de moyens coercitifs dictatoriaux. Sans les médias complaisants, rampants, soumis, le Covid-19 n'existe pas. Le port du masque est une absurdité autoritaire destinée à nous asservir pour mieux nous imposer la vaccination. Il est même dangereux dans bien des cas. En France, son obligation décrétée est illégale parce qu'une loi dit clairement que la République se vit à visage découvert. Et en France, dans la hiérarchie des textes, un décret ne peut interagir sur une loi qui lui est supérieure. Associé à la peur de la contravention de 135 € et plus et l'impact négatif sur notre budget familial, l'obligation illégale du port du masque est une vicieuse expérience grandeur nature destinée à tester notre aptitude à la soumission. Ça fait plus de 40 ans que le virus du sida tue dans le monde et toujours pas de vaccination efficace. Et là, en quelques mois, Bill Gates dépose le brevet d'un vaccin contre le coronavirus Covid-19. Rétrospective révélatrice des facéties imbéciles du gouvernement français. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, le 26 janvier 2020. Il ne faut pas acheter de masques en pharmacie. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, le 4 mars 2020. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Édouard Philippe, Premier ministre, le 13 mars 2020. Le port de masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Remplaçant d'Agnès Buzyn, Olivier Véran, ministre de la Santé, le 16 mars 2020. Je suis surpris de voir par la fenêtre de mon ministère le nombre de personnes qui sont dans la rue avec des masques, alors que cela ne correspond pas à des recommandations. Sibeth Diaye, porte-parole du gouvernement, le 17 mars 2020. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies, car ce n'est pas nécessaire si on n'est pas malade. Édouard Philippe, Premier ministre usurpateur, le 1er avril 2020. Il n'y a pas de preuve que le port du masque dans la population apportera un bénéfice. Ce serait plutôt le contraire, à cause d'une mauvaise utilisation. Emmanuel Macron, président usurpateur, le 16 avril 2020. Je refuse de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Édouard Philippe, Premier ministre usurpateur, le 28 avril 2020. Il sera préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque. Quelle image déplorable!
Quelle mascarade ces incapables responsables, ces escrocs intellectuels ont-ils donné de la France dans le monde entier? Dans un autre registre, les guerres de Galveston, en Géorgie, aux États-Unis, en sont la preuve formelle. Ces oligarques plutocratiques veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'êtres humains, assassinant ainsi plus de 7 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants. Un véritable concentré d'Hitler, Staline, Pol Pot et autres dictateurs. Un concentré de l'horreur absolue. Les nazis ont utilisé les chambres à gaz pour exterminer des êtres humains. Aujourd'hui, ouvertement, aux yeux de tous, les nazis du nouvel ordre mondial utilisent la vaccination obligatoire.